Les dieux du blockbuster ont enfin exaucé mon souhait consistant à mettre fin à cet univers étendu éclataxe du Marvel Spider-Man de Sony. Et ça se termine avec Kraven le chasseur, pas en beauté. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de super-héros Marvel Sony, un film américain réalisé par Jesus Christ Chandor, même ce qui est marqué JC Chandor. Je n'ai vu absolument aucun de ces films auparavant, mais la légende raconte qu'il n'est pas si mauvais que ça. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est adapté du personnage de Marvel, Kraven le chasseur, et c'est toujours dans la lignée du Spider-Man Universe que Sony abandonne officiellement dans ce 6e film. Merci Seigneur! Vraiment, je n'y croyais plus, je pensais qu'après le 3e film Venom, eh bien ça allait en fait relancer la franchise, et étant donné que le film a été plutôt rentable. Évidemment, Kraven the Hunter, comme beaucoup d'autres films de cette même période, a vécu ce que les Américains disent la production hell, qui lui a fait subir de nombreux retards, à se demander si ce dernier allait réellement sortir un jour. À ce jour, Kraven the Hunter a ouvert le bal avec pas moins de 11 millions de dollars au box-office, ce qui en fait un démarrage encore pire que celui de Madame Web. Je rappelle que le budget de Kraven the Hunter est de 110 millions de dollars. On lui souhaite donc bonne chance pour devenir rentable. Parce que oui, voilà, disons-le, le film ne marchera pas très bien, mais surtout le film se fait défoncer comme pas permis par la critique. Donc j'aimerais vraiment en dire plus sur le film, et avant ça, il faut que je vous rappelle que j'ai créé un podcast sur Skyrim. Et oui, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Un podcast où je parle de ma passion de Skyrim, qui finalement a été le déclencheur de mon amour pour la fantasy. Au passage, je donne rapidement un point de vue sur l'actualité. Vous savez, par exemple, le nouveau Witcher 4 qui s'est dévoilé au Game Awards. Eh bien, qu'on le veuille ou non, tout mon amour pour The Witcher n'aurait potentiellement jamais existé si Skyrim n'était jamais sorti. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast bonus que j'ai créé pour compenser le précédent qui était beaucoup plus anxiogène. Là, j'ai vraiment voulu remettre un petit peu de bois dans la cheminée pour l'hiver, parce que oui, pour moi, c'est vraiment un jeu qui représente la période hivernale, la période de Noël. Sur ce, voyons si Kraven le chasseur est bien à la hauteur de sa mauvaise réputation. Kraven est un homme qui partage une relation piquante avec son père. Même s'il a appris à vivre avec son frère sous le toit de son impitoyable papa, un événement va bouleverser la situation. En effet, tel Spider-Man qui se fait piquer par une araignée, Kraven, lui, va se faire piquer par un lion, en parallèle du fait qu'il avale au même moment du sperme de Marvel. Il est désormais musclé, fort et très viril. Et il n'a pas fini d'emmerder les chasseurs d'animaux. Parce que lui aussi, c'est un chasseur de chasseurs, lol. Bon, je vous cache pas que lorsque le film commençait, je me suis dit, franchement, ça va, ça glisse tout seul. Mais ensuite vient une seconde couche d'introduction sur les origines du personnage. Et là, on commence doucement, mais sûrement, à s'emmerder tellement qu'on ne sait pas où le film cherche à nous emmener. Ce dernier va t'expliquer sur toute la première moitié, de façon très redondante, que la chasse, elle c'est pas bien. Parce que oui, durant tout le long, ils vont faire l'amalgame entre chasseurs et braconniers. Bon, il y a quoi? On reste sur du Marvel. Bah ouais, c'est pour la même chose quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Mais alors surtout, il faut vraiment que je vous parle de ce personnage, de Kraven. Bon, déjà, sa transformation, comment ça se passe? En gros, Kraven va se faire mordre par un lion, le lion va se faire tirer dessus, le sang va sortir du lion, puis couler et tomber pile poil sur la plaie de Kraven. À ce moment-là, il chope le sida du lion. Mais ce n'est pas tout, puisque pile poil à ce moment-là, une random va sortir, le trouver par terre et lui faire boire ce que j'appelle du sperme de Marvel. Ce faisant, cette fameuse substance de Marvel va permettre au corps de Kraven de fusionner son ADN avec celle du lion. Donc, pour la faire courte, Kraven c'est un genre de lion humain. Voilà. Ce qui en fait, en effet, un genre de surhomme. Mais alors du coup, la question que je pose c'est, en quoi fusionner son ADN avec celle d'un lion te donne un lien avec les animaux? Parce qu'il va par magie entrer en communion avec la nature. Par exemple, une énorme meute de buffles va foncer sur lui, mais ne pas l'écraser. Voilà. Ils vont tout faire pour ne pas l'écraser. Il y en a même un qui va se stopper devant lui. Et là, il va se dire, j'ai des pouvoirs. Ouais, ok, sauf que on est d'accord pour dire que si tu prends un lion, aussi énorme soit-il, et que tu le fous
au beau milieu d'une plaine et que tu fais en sorte qu'une armée de buffles fonce sur lui, je crois que quoi qu'il arrive, le lion se fera percuter. Et c'est pareil, il va carrément devenir un genre de végétarien, se mettre à manger du poisson, mais sauf qu'un lion ne mange pas de poisson. Vous êtes au courant que les lions ne sont absolument pas végétariens. Et d'ailleurs, les lions ne sont pas du tout des protecteurs des animaux. Donc bref, je trouve les pouvoirs de ce super vilain extrêmement confus. En tout cas, après avoir fui son père et compris ses pouvoirs, il va s'expatrier pour vivre en harmonie avec la nature. Et sauf que c'est quand même un petit peu chelou parce qu'il va s'expatrier dans une forêt et vit dans une maison. Mais sauf que la maison est quand même vachement classe. Ok, c'est lui qui l'a bâti tout seul, mais putain, il est quand même vachement fort. Je veux dire, pour se bâtir ça, il faut obligatoirement du pognon. Et c'est pareil pour ses vêtements, le mec est hyper bien habillé, donc tu me feras difficilement croire que ce personnage vit en harmonie avec la nature. Mais ça, c'est d'ailleurs un très grand défaut du film, c'est que ce dernier ne parvient pas à communiquer avec son public. La preuve, plus tard dans le film, on apprend que la presse parle tout le temps de lui, de Kraven. Et c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais sauf qu'on nous le dit verbalement. Et t'as presque envie de lui dire « Ah bah merci, j'étais pas au courant ». On ne ressent jamais la montée de sa réputation tellement que toutes les caméras sont sans arrêt braquées sur lui. Non mais regardez un petit peu ses pecs, ses abdos, à quel point il est fort. Même vous n'y résisteriez pas. Dans ce film, il y a également trop de méchants. Voilà, trop de méchants tue les méchants, sans mauvais jeu de mots. Puisqu'aucun n'est correctement développé, comme à peu près l'intégralité des personnages. À l'exception, bien entendu, du personnage principal. Ça veut dire qu'on se tape à la fois comme antagoniste le daron, le rhino, un mec que je ne connaissais pas, avec des pouvoirs que je n'ai toujours pas compris. Je ne sais pas si le mec arrive à avancer vite, à manipuler le cerveau des gens, à arrêter le temps, enfin c'est très bizarre, très confus. Et c'est sans oublier tout le reste, je veux dire les mafieux, les Russes et j'en passe. Ça fait vraiment beaucoup de méchants pour un film. Mais t'inquiète pas, le film va y mettre la durée. Et ça sera malheureusement très très long. Non mais juste, Rhino, c'est quoi ce personnage? Vraiment, il m'a fait halluciner. J'ai vraiment de la peine pour cet acteur qui n'a pas réussi à saisir son personnage. Il est passé à côté de quelque chose. Je suis obligé de vous décrire une scène avec ce personnage que j'ai trouvé complètement lunaire. On a le cliché de la négociation avec des mafieux. Vous savez, la scène où on a deux clans face à face dans un endroit paumé où ils vont devoir échanger quelque chose pour négocier. Là, t'as les mafieux qui vont faire « Et pourquoi tu t'appelles Rhino, toi ?»« Ah, pourquoi j'appelle Rhino ?» Alors, je vais vous montrer. Donc là, il retire son capuchon, son petit tuyau qui l'empêche de se transformer. Il retire, et voilà le rythme du film. Il se transforme très lentement, on voit ses bras se devenir tout gris, tout ça. T'as les mafieux devant qui sont là. Oh bah c'est bizarre, allez, tire dessus. Pourquoi? Pourquoi? Il tire sur Rhino, le Rhino n'a pas encore fini sa transformation, il se relève, et là, je sais pas, la discussion reprend. Complètement chelou. Ensuite, Rhino va ordonner à ses hommes de tirer sur des mecs devant lui. Enfin, pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début? Bon bref, ça n'a aucun sens. Je vous promets que cette séquence est un délit tellement que le rythme est fracassé. Mais ça, c'est juste un exemple. Le film entier est comme ça. En tête d'affiche, nous avons le charismatique Aaron Taylor Johnson. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le voit dans l'univers de Marvel. Alors certes, ici, on est chez Sony. Dans l'univers de Marvel de Disney, on le retrouve dans le rôle de Quicksilver. Et le concernant, ça va. Voilà, il est dans son rôle, bien que je le trouvais parfois très mal dirigé, il est un petit peu ridicule, enfin, tu le sens en impro lorsqu'il fait l'animal. Il y a une scène où tu le vois suivre des gens en infiltration, en train d'imiter l'animal. Il grimpe un escalier tel le lion qu'il est. Ouais, non, là c'est ridicule. Mais le vrai problème du film est plutôt basé sur tout le reste, notamment l'écriture. Ne serait-ce que les dialogues, par exemple, quasiment toutes les punchlines font prout. Prenez exemple sur l'introduction. On a le héros, Kraven, qui se retrouve face à un méchant random. Il se présente, il se dit « Je suis un chasseur ». Et l'autre dit « Tu chasses quoi ?» Et là on s'attend à ce qu'il réponde une phrase à la Gérald de Rive, du style « Ouais, je chasse les monstres ». Sauf qu'à la place il va répondre « Je chasse les gens comme toi ». Mais c'est nul ça. Je chasse les gens pas beaux, comme toi. Et puis d'abord, j'aime pas trop les méchants, parce que moi je suis un gentil. Et encore ça sert à rien face à Russell Crowe qui, finalement, aurait mieux fait de revenir dans Gladiator 2. Il va donc incarner ce méchant daron avec des phrases, mais vraiment... Nous, on est des hommes très virils. Et nous sommes très toxiques. Nous devons savoir protéger les uns les autres, parce qu'on est des hommes et virils. Mais vraiment, ce daron n'est même pas méchant. Il ne fait que sortir des répliques d'enculés, mais rien de plus. Hélas, le film ne se termine jamais. Quand on arrive à la fin, on se dit « Ah, ça y est, c'est fini ». Non. Putain. Ah, là c'est fini. Mais non. Mais enfin! Et une fois que j'ai vu l'arrivée de ce générique de fin, j'ai foncé vers la sortie tellement j'en ai plus rien à foutre des scènes post-génériques. Mais foutez, vous voulez où je pense? J'en ai marre d'attendre la fin d'un générique pour voir des scènes post-génériques. Surtout pour nous teaser des trucs qui servent à rien. Et histoire de bien te prendre pour un con vers la fin, le film va tenter de te rappeler que Kraven est un méchant à la base. Alors, je ne vais pas vous spoiler la scène, mais globalement c'est ça. T'as le cul qui était un gentil, quoi?
Mais en fait non, t'es un méchant depuis le début. Et oui, tu ne vaux pas mieux que notre salaud de père. Bah c'est... comment dire, c'est faux en fait. C'est Kraven, c'est juste un gentil. Il n'y a rien de plus gentil. C'est un anti-héros certes puisqu'il tue les méchants, donc ça c'est pas discutable, mais par contre il a clairement des valeurs beaucoup plus louables. Ne me la mets pas à l'envers mec. En tout cas sur la forme, la réal est tout à fait correcte. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai quand même apprécié les scènes d'action. Il y a des scènes de course-poursuite si on veut sur la route. Il y a un petit peu de sang, ça rajoute un petit peu de punch là-dedans, chose qui manquait cruellement à Venom et Morbius. Et avec ça on a une photographie plutôt propre qui ne m'inspire rien de spécial. Mais quand même, le film n'a pas été bâclé sur ça. C'est évidemment pété de facilité scénaristique, mais ce n'est pas pire que le reste. Malheureusement, ces fameuses scènes d'action ne sont pas si nombreuses. Il faut vraiment attendre l'acte final pour que le film se réveille enfin. Notamment avec le combat contre Dino que j'ai trouvé plutôt cool. Assez court, certes, mais cool. Concernant la musique, alors moi ça m'a fait beaucoup rire parce que le film commence en Russie, donc qu'est-ce qu'on met comme musique? On met la musique de l'Armée Rouge, très subtile. Et pour le reste, eh bien c'est juste du bruit. Mais c'est vraiment ça, la musique de ce film, c'est du bruit. Vous vous souvenez de l'époque des films comme Spider-Man avec des thèmes très forts qui appartenaient à la franchise, mais osez me contredire lorsque je dis que c'était mieux avant. C'était donc Kraven le chasseur, et vous savez, Le Nanar est un film si mauvais qu'il en devient presque marrant, voire attachant. Et à côté, Le Navet est un film si fade, stéréotypé et aseptisé qu'on a juste envie de lui mettre un énorme coup de marteau dans la figure. Kraven le chasseur m'a donné envie de lui mettre en effet un énorme coup de marteau tellement que c'est sans âme. J'ai rarement vu un film avec aussi peu d'âme. C'était long pour rien, on a trop de personnages avec aucun véritable développement, un visuel correct mais un rythme cassé jusqu'à la moelle. Bref, par pitié, faites-moi confiance, ne dépensez pas de l'argent pour ce truc. Alors je pense qu'il fait partie des moins pires, quoique, Morbius était un petit peu comme ça. Et Morbius était pire puisqu'il n'avait pas de sang comme ça, il n'avait pas ce côté brut dont il avait terriblement besoin. Mais je suis tellement content de voir qu'ils abandonnent cet univers étendu complètement useless. Laissons-le mourir gentiment, aucun n'a été véritablement rentable à part les Venom. Et c'est très bien comme ça. En tout cas, de votre côté, si vous avez eu le malheur de voir ce film, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y porterai attention. Autrement, n'oubliez pas mon nouveau podcast consacré à Skyrim dans la description et en commentaire épinglé. Et pour le reste, n'oubliez pas également mon bouton d'abonnement, lui, il est gratis. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.